Hop, 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 je sais ce que vous dites, ouais, le Iggy, il nous met un titre un petit peu racoleur, des petites images un petit peu sexy, il croit qu'il va nous avoir comme ça qu'on va cliquer sur la vidéo. Eh ben, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, en tout cas. Et je sais pourquoi vous dites ça, parce que je me suis dit exactement la même chose, en fait. Quand j'ai vu Twist Fable, je me suis dit, ok, il y a des filles, il n'y a que des filles, elles sont un petit peu sexy, ok, bon, on va pas se laisser avoir comme ça. Malgré tout, j'ai quand même été un peu plus loin, et déjà ce qui interpelle un petit peu, c'est qu'il y a une idée. On n'a pas juste des filles sexy, on a aussi, en fait, des personnages de contes d'enfants, donc le petit chaperon rouge, enfin Alice au pays des merveilles, tout ce que vous pouvez imaginer, la petite sirène, et malgré tout, avec un style qui est assez travaillé en fait, et qui est revisité, et c'est vrai que ça attire un peu quand même la curiosité. Donc grâce à Légion Distribution, je peux vous faire une vidéo, donc merci Légion Distribution, et puis il y a deux choix, franchement. Soit vous me faites confiance tout de suite, on gagne du temps, et puis vous mettez un pouce, vous dites formidable, merci de ton conseil, parce que je vais vous dire, ce jeu c'est de la balle, franchement c'est un coup de cœur. Soit vous avez besoin d'un petit peu plus d'éléments comme ça, qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, auquel cas, ben, je vous laisse avec la vidéo. Bon alors clairement, hein, je vous ai spoilé, mais franchement, ce jeu pour moi c'est un vrai coup de cœur, donc je vous le dis tout de suite en conclusion. C'est pour ça que si vous voulez gagner du temps, bah, regardez autre chose ou allez directement le réserver, parce qu'en fait, première information qui est extrêmement importante, là c'est la version avec les figurines, et en fait ce ne sera pas toujours le cas, c'est-à-dire que tant que Légion Distribution en a encore, on est sur cette version-là, et dès qu'ils ont vendu en fait tout ce qu'ils ont en stock, la prochaine fois que le jeu sortira, ce sera sans les figurines et au même prix. Donc franchement, ne réfléchissez pas trop, si vous avez un choix à faire, prenez-le tout de suite et vous verrez que les figurines, elles valent le coup à elles seules. Alors cela étant dit, je vous ai parlé de deux extensions, pourtant vous dites ok, ça c'est la boîte de base, il y a une boîte, deux boîtes, trois boîtes, quatre boîtes. Et bien justement, comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner avec la boîte de base, c'est ceci, donc vraiment la boîte de base, plus le set exclusif Kickstarter avec les figurines, donc qui sont disponibles encore une fois à la vente en magasin, hein, vous en pensez ce que vous voulez, et ce set là aussi où on a deux extensions mais qui sont regroupées ensemble, qui sont vendues ensemble, donc vous pouvez pas les acheter séparément, et elles sont aussi avec le set de figurines, et vous voyez on a bien les quatre figurines qui correspondent aux quatre fables. Les fables en fait c'est les personnages, donc je vais les appeler comme ça, aux quatre fables qui sont présents dans ces boîtes là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder le contenu de la boîte de base. Alors je vous ai déjà donné mon avis sur la direction artistique, mais franchement pour moi c'est très vendeur, enfin j'adore la boîte, le design, moi ça me parle complètement, ça parlera pas forcément à tout le monde, je sais pas, mon collègue c'est pas sa tasse de thé, par contre moi carrément on est vraiment dans ce qui me plaît, ce qui me parle, et après je trouve que c'est assez intelligent parce qu'en fait on a différents styles qui se mêlent, vous voyez vous avez bon, un style, ça s'approche presque de Luis Royo si vous connaissez, vous connaissez, on a du cyberpunk, on a quelque chose qui fait beaucoup plus manga, on a du trip un petit peu barré, on a du Alice, ça me fait vraiment penser à BioShock 2, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça vraiment quand je vois ça, je pense aussi de BioShock 2, donc vous voyez, on a différents styles qui se mêlent quand même malgré tout, et que je trouve qu'ils sont assez harmonieux ensemble. Bon ok, vous n'êtes pas encore convaincu, hein, le design c'est une chose, mais ce qui compte aussi c'est les mécaniques de jeu, et le contenu du matériel. Contenu matériel, on va justement regarder ça, et bien c'est plutôt et à la fois simple et à la fois bien réussi. Donc qu'est-ce que vous allez trouver? Un livre de règles, bon je vais passer, même s'il est bien fait, des petits stand-up. Alors les petits stand-up, ça c'est uniquement utile si vous n'avez pas les figurines, donc franchement vraiment, si ça vous intéresse, perdez pas de temps, vous prenez directement, parce que ce serait extrêmement frustrant d'avoir ce jeu sans les figurines, en tout cas pour moi. Je sais que peut-être pour certains, mais bon en même temps ces gens-là ne regardent pas Iggy TV, parce que vous êtes des amoureux de la figurine, normalement, mais ouais, ça sera vraiment dommage d'avoir que les standards. Donc ensuite, on va voir les cartes de personnages, donc les cartes de fables, avec franchement les artworks, je les trouve vraiment extrêmement réussis. Vous voyez même, là je vous montre un petit peu comme ça sur le détourage, l'encadrement, il est dans la thématique des personnages, donc vous allez retrouver différentes choses. Je vais vous expliquer rapidement les règles parce que c'est franchement assez simple. Ça c'est les points de vie, ça c'est votre seuil maximum de défense, ça c'est votre côté épique, parce que vous pouvez vous transformer en mode épique, et puis après tout ça on va passer un petit peu, je
j'explique pour l'instant vraiment très rapidement. Donc vous voyez, vous avez le petit chaperon rouge, ambiance cyberpunk. C'est marrant, je crois qu'il y a un jeu vidéo qui est sorti là récemment un petit peu, peut-être ça surfe un petit peu là-dessus. Là, on a la Belle au bois dormant, telle que vous ne l'avez jamais vue. Ce qui est assez intéressant chez elle, c'est qu'elle a deux modes en fait. Elle a un mode voilà, attaché et un mode éveillé, tout simplement. Donc là, en mode endormi et réveillé. Donc voilà. Ensuite, on a Alice. Alice, c'est... En fait, j'ai envie de vous parler des règles parce que vraiment, vous voyez, ce jeu, je l'aime beaucoup. Et en fait, chaque personnage a vraiment son propre style de jeu. On se retrouve vraiment complètement sur, quand on vous dit, ça vous rappelle en fait les jeux des années 80-90, vraiment de la baston 2D. On va être là-dedans. Ça va être de la baston 2D avec chaque personnage, son style de jeu. Et c'est vraiment de l'affrontement pur. Alors, c'est un jeu qui est prévu pour 2 personnes. Si vous achetez après 2 boîtes de base, vous pourrez jouer en équipe jusqu'à 4. Ensuite, on a Mulan, tel que vous ne l'avez non plus jamais vu. Vraiment ambiance futuriste comme ça, mais en gardant un peu le côté quand même historique, j'ai envie de dire. Là, c'est pareil, Kaguya, avec une illustration que je trouve franchement vraiment très très réussie. Donc voilà, ça c'est pour les 6 personnages de base. Vous en avez 4 autres qui vont être dans les extensions, on les verra un peu plus tard. Alors ensuite, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a? On a un thermoformage, vous voyez, avec un espace prévu pour les extensions, donc quand même c'est pas mal fait. Par contre, on peut pas rentrer les figurines, à moins de les mettre ici. Je pense pas qu'elles rentrent toutes. Peut-être que j'ai pas regardé Felder, ils font tellement de mousse thématiques, surtout il y a une mousse thématique qui existe, mais comme il faut rentrer en plus les cartes d'extension, je pense que ça va être compliqué, il faut garder les figurines à part, c'est toujours un petit peu dommage. Donc une petite mousse de protection pour protéger vos plaquettes. Donc là vous avez 2 plaquettes comme ceci. C'est vrai que si vous jouez à 4, il faudrait une plaquette comme ça par joueur, mais franchement on peut s'en passer parce que c'est juste un compteur. Vous allez mettre en fait des petites pastilles ici, donc là vous avez vos points de vie, le seuil épique qui va être là aussi, je mettrai des pastilles tout à l'heure quand j'expliquerai un petit peu plus les règles. Là la défense, et là en fait on va dire votre mana, l'énergie que vous allez accumuler. Ensuite les petits stand-up en plastique pour faire tenir votre planche de carton droite, voilà. Ça c'est les petits marqueurs qui vont justement rentrer dans les encoches. Bon allez, je vais quand même vous montrer le livre de règles parce qu'il est quand même assez réussi. Donc là voilà, on explique un petit peu pourquoi toutes ces héroïnes de conte se retrouvent à se battre ensemble. Voilà, la présentation du matériel, comment lire une carte tout simplement, quelques tours de jeu représentés. Donc comme ça, si la qualité le permet, vous pouvez lire vraiment les règles en détail. Mais je vais vous faire une petite démo juste après. Ce qui est bien dans ce livre, c'est que c'est assez clair. Vous avez les cartes comme ça les encadrés qui ressortent bien. Le jeu en lui-même, je trouve vraiment pas forcément très compliqué. En plus, si vous avez déjà fait des jeux de deck building, honnêtement, vous savez presque déjà jouer. Hein. C'est assez facile à jouer. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez ces pages-là qui sont des pages avec du narratif pour expliquer un petit peu la personnalité en fait de la fable du personnage. Et puis surtout aussi, c'est cet encadré-là qui vous permet de vous faciliter un petit peu la vie quand vous n'avez jamais joué le personnage. Vous le lisez, ça vous donne en fait des pistes sur ce qu'il faut essayer de jouer, de quelle façon va se jouer le personnage. Et comme c'est vraiment un vrai plaisir de découvrir tous les personnages, je pense que quoi qu'il arrive, vous êtes au moins assuré de faire ne serait-ce que 6 parties de cette boîte-là parce que vous avez les 6 personnages et vous allez avoir envie d'essayer les 6 personnages. Et même plusieurs fois le même personnage pour changer de style de jeu et se dire tiens je vais essayer de la jouer autrement et ainsi de suite. Et ensuite on a tout un tas de cartes. Alors pourquoi beaucoup de cartes? Parce que c'est un jeu de deck building. Le deck building c'est typiquement Dominion si vous connaissez, maintenant plus récemment Clank par exemple, ce genre de jeu. C'est-à-dire que vous partez en fait d'une base qui va être la plupart du temps toujours la même et puis vous allez acheter au fur et à mesure dans le jeu des cartes que vous venez rajouter à votre deck, donc deck building, vous construisez votre deck et au fur et à mesure vous personnaliser en fait votre deck qui va être différent de celui de l'adversaire. Et dans Twist Fable, le but c'est que vous allez customiser votre deck avec vos propres cartes. Ça c'est quelque chose qui est assez différent. D'habitude, dans les jeux de deck building, on a tous accès en fait au même pool de cartes en général, alors que là, on est vraiment, j'allais dire limité, mais limité, c'est un mot qui me plaît pas dans ce jeu, c'est que vous êtes, vous devez vous contenter, mais là c'est pareil, ça me plaît pas non plus, mais vous devez être vous contentez, on va dire, d'un pool de cartes. Mais en fait, dans ce pool de cartes, vous avez plusieurs spécialisations. Je vais vous le montrer aussi. Et ça permet vraiment de changer de style
avec votre combattant sans changer de combattant. Et ça, c'est vraiment original. Je ne connais pas d'autres jeux de deck building où vous avez vos propres cartes. Donc ça, voilà, c'est quand même sa particularité. Et c'est là où je vous dis que le jeu va plus loin que juste être sexy en mettant des filles bien dessinées. C'est bien sûr un travail artistique qui, ma foi, moi, me parle et me donne envie de jouer. Ça, c'est très important. Et après, au-delà de ça, c'est des mécaniques de jeu qui sont quand même réfléchies. Donc voici les cartes de base. Les cartes de base, vous en avez 10 différentes qui sont toutes en plusieurs exemplaires. Le principe, c'est qu'à chaque fois, ça va être une ressource, on va dire, le mouvement, l'attaque, la défense, et avec 3 niveaux. Je vais en profiter pour mêler les règles en même temps, ce sera plus simple. Donc ici, vous avez le coût d'achat des cartes. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je paye 1 pour pouvoir acheter cette carte-là, qui du coup, je vais mettre dans ma défausse. Et après, comme ça, quand je vais remélanger ma défausse avec mon paquet pour faire mon deck, eh bien, je vais pouvoir la repiocher. Et dans l'idée, il faut se spécialiser soit en mouvement, soit en attaque, soit en défense. On verra à quoi ça sert. Et ici, vous avez un joker. Donc là, on est sur quelque chose d'assez simple, avec quand même une petite particularité par rapport à d'autres jeux de type deck building, c'est que il y a vraiment cette carte en fait a un double sens. C'est-à-dire que quand vous allez la jouer pour faire une attaque ou un mouvement, elle va en plus vous compter des ressources. Alors que typiquement dans un jeu de ressources basiques, bien quand vous jouez votre carte, elle va juste vous donner de la ressource. Voilà. Ça, c'est assez fin. Ensuite, par contre, là, il y a le bémol. Le bémol, je trouve, au niveau artistique, ce qui est un petit peu dommage, on n'est pas sur le sans faute, c'est que les cartes se ressemblent trop. Honnêtement, si je regarde comme ça assez vite fait, il faut quand même que je fasse vraiment attention pour différencier le mouvement de l'attaque de la défense. Parce qu'il y a ce système d'hexagone, et on voit que ça, en fait, on voit juste des couleurs à des hexagones, et j'aurais vraiment préféré que la carte soit complètement jaune avec une grosse explosion, qu'après on ait 2 explosions, 3 explosions, mais qu'on puisse vraiment différencier les cartes. Là, c'est assez difficile, et puis quand il faut retrier votre jeu pour le ranger dans la boîte, c'est un petit peu laborieux. Et ensuite, pour chaque fable, on va avoir son propre paquet de cartes. Ce que je vous disais, c'est que vous n'allez pas partager de deck avec l'adversaire, mais vous allez vraiment avoir le vôtre, dans lequel vous avez plusieurs possibilités. Donc déjà, vous avez, voyez, donc là, le petit chaperon rouge, ou la magnifique Blanche-Neige. Blanche-Neige est un peu particulière, elle vient carrément avec un deck de poison qui va venir pourrir en fait comme ça l'adversaire. Sinon, la plupart du temps, on va toujours trouver un peu la même mécanique. Donc si je reprends notre ami, le petit chaperon rouge, je ne la reconnais pas comme ça tout de suite, hein, au premier coup d'œil, enfin vous l'avez, mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué à avoir le petit chaperon rouge avec une Gatling turbo laser. Donc le principe, c'est que vous avez 3 cartes épiques qui piquent, et ces cartes-là, en fait, c'est quand vous avez atteint un seuil de blessure, eh bien vous allez en choisir une, vous la mettez dans votre main, vous pouvez directement la jouer, ça va vraiment booster votre deck et rendre votre personnage vraiment plus puissant, et puis ça peut même déclencher un style de jeu particulier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, ça va toujours être la même chose, vous avez 3 spécialités qui sont chacune rattachées soit au mouvement, soit au tir, enfin soit à l'attaque, pardon, pas que le tir, soit la défense. Et du coup, vous avez un deck pour l'attaque, la défense et le mouvement. Alors, comment se constitue ce deck? Ce deck, tout simplement, vous avez une première carte qui vaut 0 et qui est une carte jaune. Cette carte jaune, vous la mettez directement dans votre deck de départ. Donc, vous allez démarrer avec les 3 cartes jaunes qui correspondent aux 3 spécialités. Donc, ça, vous l'avez dans la main. Ensuite, vous avez celle-ci. Celle-ci, elle est posée dans cet ordre-là, c'est-à-dire que sur la fiche de votre personnage, vous avez l'ordre dans lequel vous mettez les cartes, il sera toujours le même. Vous avez des cartes bleues, en général il y en a 2. Ensuite, vous avez une carte spéciale de twist, ça aussi c'est une particularité, je vais y revenir. Ensuite, vous avez 3 cartes rouges, et une fois que vous avez débloqué les 3 cartes rouges, vous avez aussi un deuxième twist qui vient comme ça se déclencher. Les twists, on va dire, c'est des cartes bonus qui peuvent être soit des effets déclenchés, soit, la plupart du temps, c'est toujours des effets déclenchés, donc c'est-à-dire des choses qui vont venir paramétrer en fait votre jeu, faire un style de jeu particulier. Ça va être très compliqué de tout acheter, c'est-à-dire que vous avez vos 3 paquets de cartes, ça va être très compliqué d'acheter toutes les cartes pour avoir tous vos twists. Je pense que la partie sera terminée avant. Après, j'ai peut-être pas encore assez de parties dans certaines configurations, peut-être possible, mais je ne pense pas. Et en tout cas, c'est ça qui est intéressant parce que vous devez vous spécialiser. C'est-à-dire que déjà, vous avez la version épique qui va orienter un petit peu votre gameplay. Souvent, le gameplay, d'ailleurs, il faut l'orienter en fonction du personnage sur lequel vous allez taper. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que vous avez votre propre style de jeu, vous avez le style de jeu de l'adversaire, et vous avez des petites finesses. Vous savez, quand vous jouez au jeu de baston, vous dites, ok, je sais qu'il est plutôt doué à distance, etc. Maintenant, est-ce qu'il va utiliser cette technique-là? Est-ce qu'il peut utiliser une autre technique? Et ça, vous le retrouvez
retrouver dans le jeu. Et c'est là, je trouve, la grosse réussite du jeu, c'est que même si vous prenez le même personnage contre le même personnage, il n'y aura pas la même partie. Parce que suivant ce que la personne va faire, vous allez orienter votre gameplay et forcément, vous devez réagir. Et encore, après, c'est là la variété en fait du style de jeu, c'est que soit vous pouvez jouer un jeu de type réaction, c'est-à-dire essayer d'anticiper ce que va faire l'adversaire et de réagir à ses attaques, soit un jeu plus offensif où c'est vous qui menez la danse et où vous déroulez votre jeu, votre programme et vous essayez de gagner avant que l'adversaire ait pu vous contrer. Alors les plus observateurs d'entre vous ont remarqué qu'il y avait aussi d'autres petites cartes. Les autres petites cartes, c'est pour un mode de jeu qui s'appelle le mode relique, donc c'est quelque chose que vous allez jouer pas pour vos premières parties mais après 2-3 premières parties. Franchement c'est un mode où vous pouvez directement jouer parce que c'est pas très compliqué. Tout simplement, les cartes qui sont ici vont constituer en fait votre surface de jeu. Donc il n'y a pas de plateau de jeu. Le plateau de jeu en fait c'est les cartes que vous mettez soit face cachée, voilà, soit face visible. Bon, franchement j'aurais bien aimé quand même un petit plateau, un petit truc justement en plastique à l'image de ce qu'on a pour mettre en fait les planches, pour tenir les cartes, parce que c'est vrai que quand on met en fait les cartes, elles vont avoir tendance peut-être un petit peu à tourner, etc. Puis comme on déplace des figurines dessus, ça va bouger un petit peu beaucoup. Ça c'est le deuxième bémol, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Et après, le design des cartes, franchement, je trouve sublime. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, c'est mon style, donc franchement, j'apprécie beaucoup. Donc ces cartes sont présentes en plusieurs exemplaires. Vous voyez, des fois on a les mêmes cartes. Et puis tout simplement, quand votre personnage est dessus, vous pouvez faire une action qui est l'action qui correspond à la carte sur laquelle vous êtes. Une fois que vous l'avez jouée, on la défausse. Vous venez en remplacer par une autre. Voilà, ce n'est pas la même. Et puis ainsi de suite. Voilà, ça c'est les cartes reliques. Bon voilà, on arrive au bout de l'unboxing. Si vous avez mis trop de temps à acheter votre boîte, et si vous êtes un mec malin, que vous êtes abonné à Iggy TV et que vous avez acheté votre boîte dans les temps, vous avez en plus votre boîte de miniature box et je vais vous faire le tour des figurines et vous allez voir que franchement, rien que pour les figurines, ça peut valoir aussi le coup de se prendre le jeu. Alors dans cette barre, vous allez trouver différents personnages, donc attention, ne rêvez pas, ils ne sont pas déjà peints. Ça, c'est les deux qui ont été peints par l'ami Willy. Willy, merci beaucoup à toi de ton aide. Donc c'est ceux que je vais utiliser pour faire la démonstration. Sinon, ils arrivent dans un gris classique, gris figurine classique. Alors maintenant, quand on regarde les figurines, vous devez le voir tout de suite, la définition est plus que correcte. On n'est pas sur du pion de jeu, on est vraiment sur des vraies figurines. Ça pourrait faire tout à fait un jeu type à la Aristea. On est sur un plastique qui est un petit peu plus souple que le plastique Games Workshop, si vous avez l'habitude, c'est un petit peu plus souple. Ça permet aussi de redresser la figurine, parce que là, ma Mulan, je pense qu'elle est un petit peu peut-être trop de travers. En tout cas, je trouve que la posture, elle est un petit peu trop penchée. Les points de colle sont un petit peu visibles, mais honnêtement, ça passe quand même plutôt bien. Les figurines sont très détaillées. Les lignes de moulage, c'est toujours quelque chose que je regarde assez vite. Eh bien, il y en a un petit peu, justement, mais elles sont assez bien placées sur les extrémités, donc ça permet de pouvoir les enlever assez facilement, et même sans les enlever, on peut quand même s'en tirer pas trop mal. Alors vous voyez sur cette Kaguya, je trouve qu'elle est extrêmement bien définie, on arrive vraiment à une belle finesse pour des figurines qui sont simplement des pions de jeu, ni plus ni moins. On est quand même sur quelque chose de très fin. Le visage, je le trouve pas mal réussi aussi, avec les cheveux qui sont bien faits aussi. Alors elle a des grandes jambes quand même, mais bon, on a un petit côté, vous voyez, on se fait plaisir, je pense, niveau sculpture. Ensuite, Alice, elle n'est pas venue seule, elle est venue avec son petit chaton robot. Là aussi, je pense qu'il y a moyen de bien se déchirer sur la peinture, parce qu'en fait, on a la sculpture. Alors, je pense que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que il va falloir bien s'appliquer, parce que c'est tellement fin que je pense pas qu'avec un lavis, on puisse faire forcément ressortir les choses. Donc, je vous le dirai jamais, si jamais je trouve le temps de peindre ces figurines-là. Sinon, je les refile à mon pote Willy. Willy, si tu regardes cette vidéo et que tu as envie de peindre la suite, écoute, n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir que je te ferai cet honneur. Alors là, nous avons Blanche-Neige, donc justement peinte par l'ami Willy Paltan, si vous voulez, sur Instagram. Il fait pas mal de choses. Si vous êtes habitué aussi aux revues de la commu Iggy TV, vous devez voir pas mal de ses réalisations sur Star Wars Légion. Donc voilà, figurine assez sympathique avec un joli drapé comme ça qui ressort bien. Donc voilà, Blanche-Neige avec sa petite pomme. On a plutôt l'impression qu'elle la donne, les rôles sont un petit peu inversés. Alors le petit chaperon rouge, je pense que c'est une des figurines les plus éloignées de ce qu'on imagine sur le petit chaperon rouge. Donc là c'est une tueuse cybernétique avec une sorte de méga Gatling. Je trouve aussi comme c'est une figurine qui est en plusieurs parties. Là on sent vraiment que les lignes de moulage ont été un peu plus présentes sur celle-ci, et les points de jonction,
franchement, si vous êtes vraiment tatillon, il va falloir mettre un petit coup léger de green stuff à l'intérieur pour éponger ça, mais si vous êtes après pas trop regardant, en mode speed painting ou même rapide, peinture rapide de 2-3 heures, il n'y a pas forcément moyen, enfin pas forcément besoin d'aller les enlever, mais en tout cas, c'est pas ma figurine préférée. C'est pas ma figurine préférée, je trouve que l'arme est un petit peu trop grosse, un petit peu trop penchée comme ça, mais bon voilà, en tout cas elle a un style vraiment très marqué. Et ensuite, là aussi, on a du mal à imaginer que c'est la Belle au bois dormant, surtout que là, elle est en mode éveillé, donc en mode déchaîné, hein, c'est nous déceinturé même, parce qu'elle était attachée à son lit, avec le couteau. Là aussi, je la trouve très dynamique, c'est le genre de figurine vraiment très sympathique. Après, si on est vraiment extrêmement exigeant, en fait, j'aurais bien aimé qu'il y ait deux versions de la figurine, une version endormie, une version éveillée. Mais bon, là, je crois que je suis un petit peu exigeant. Mais bon, en tout cas, la figurine est très jolie. Alors la petite sirène, c'est sans doute peut-être la plus osée, on va dire, celle qui est la plus sexy au niveau de sa pose, hein, assez suggestive, au niveau de ses proportions assez avantageuses, sur le tentacule, comme ça, très langoureusement. Mais bon là, c'est une figurine qui a du style, qui a du cachet en tout cas. Et puis, je pense qu'en termes de peinture, il y a moyen aussi de faire quelque chose de très joli. Là, c'est vrai que les lignes de moulage aussi peuvent être un petit peu plus embêtantes sur des figurines comme ça. Vous voyez, où il y a vraiment plusieurs blocs qui viennent se mixer les uns avec les autres. Je pense que c'est là où ça gêne un peu le plus, mais bon, on gratte un petit peu, et puis pour un pion de jeu, hein, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très très beau. Alors la petite fille aux allumettes, elle a vraiment un côté Harley Quinn, hein, je pense que ce serait renier ses origines que de ne pas faire le rapprochement, hein, surtout sur les artworks, donc les petits patins roulettes, la tête de démon, et ouais, vous vous rappelez pas l'avoir lu comme ça, bah non, moi non plus, mais voilà, figurine assez sympathique, avec son style aussi, et son style de jeu aussi qui est très intéressant. Alors ce personnage, c'est Dorothy. Oui, je pense que c'est le personnage qu'on peut moins facilement reconnaître directement comme ça. En plus, ma figurine, là, je pense pour le coup qu'elle est un petit peu tordue, hein. Je vais essayer avec un sèche-cheveux, peut-être de la retordre. J'avoue que j'ai pas eu le temps de le faire avant, mais je ferai l'essai plus tard. Et puis là, elle a vraiment le style de la première présentation de Cyberpunk, hein. Si vous avez vu cette vidéo où on avait une fille quasiment du même style là, qui était tournée au ralenti, en fait, où elle se prenait des balles de police, je crois, avec son bras comme ça développé. Là, on est vraiment sur ce style-là. Voilà, donc figurine vraiment assez intéressante et qui ne dénotera pas dans une partie d'Infinity, je pense. Et on termine avec Scheherazade et c'est drapé, voilà, donc une figurine bien en volume. Après, sur celle-ci, bah, je trouve que là, il y a la limite, vous voyez, au niveau des cheveux. Si on a vraiment le regard très figuriniste, je pense que les cheveux, ça fait un petit peu 2D en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aurais aimé que les mèches partent un petit peu plus dans différents sens. Mais bon, vous voyez, là, je suis vraiment en mode exigeant, mais je me le permets parce que les figurines sont excessivement belles. Donc vous pouvez vraiment, si vous êtes vraiment juste en mode jeu de société, c'est au-delà de toute espérance. Et si on est en mode jeu de figurines, bah voilà, on peut se permettre de regarder comme ça un petit peu plus en détail. Alors voilà une mise en place en ce qui concerne les personnages, donc on a chacun son plateau. Vous voyez, si on regarde, eh bien Blanche-Neige, donc et là c'est 34 points de vie, donc là ici vous avez des petits marqueurs, je vous montre à l'intérieur avec les petites valeurs, donc on se met sur 34. Le marqueur épique ici est à 17, parce qu'il a 17 de valeur, et ça c'est sa valeur maximum de défense qui va aller jusqu'à 6 quand vous démarrez. Quand vous démarrez, vous êtes à 0, et c'est pareil pour l'énergie, vous êtes à 0. Donc ensuite j'ai disposé les 9 cartes spéciales pour former en fait le terrain de jeu, et puis on a nos 2 fables comme ça qui vont s'affronter, donc on les met voilà séparés d'une case de distance. Ça me permet de vous parler un peu de la règle de base, c'est que vous êtes considéré comme étant à une case si vous êtes adjacente, on peut jamais être sur la même case, 2 cases si vous êtes un peu plus loin, et ici on considère qu'ils sont à 3 cases. Ça va être important si vous jouez de toute façon vos cartes, parce que sur les cartes il y a une portée, et portée 1 ça veut dire qu'il faut que vous soyez côte à côte, portée 2 c'est comme ceci. Donc pour démarrer la partie, vous prenez toutes les cartes de votre fable, donc là je le fais avec la Belle au bois dormant, donc les cartes épiques vous les mettez sur le côté, pour l'instant il n'y a pas besoin de les choisir, on les choisira après. Ensuite, vous prenez 3 cartes de mouvement, 3 cartes d'attaque, 3 cartes de défense, toutes de niveau 1, et puis les 3 cartes jaunes qui correspondent à vos talents. Comme ça, vous allez déjà démarrer avec un deck qui est préconstruit, bien sûr, mais qui est aussi personnalisé en fonction de votre fable.
Alors une fois que vous avez votre deck de 12 cartes, vous allez piocher 4 cartes si vous êtes le premier, parce qu'il y a quand même un avantage à commencer, et 6 cartes si vous êtes deuxième. Là ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris 6 pour l'exemple, le but c'est de vous montrer comment jouer. Alors je vais avoir bien sûr mes cartes de mouvement, d'attaque et de défense classiques, et puis mes cartes de talent. Alors si je commence par vous expliquer ces cartes-là, c'est assez simple. Si je joue une carte de mouvement de numéro 1, donc c'est-à-dire une jaune, celle où il n'y a qu'un seul icône, je peux bouger mon personnage d'une case, soit en avant, soit en arrière. Là on va dire que je vais être en mode agressif, donc je viens me porter à la portée d'attaque. Donc une fois que j'ai joué cette carte là, elle est défaussée, et l'avantage c'est qu'elle va me faire gagner en fait des ressources. Vous voyez, ça c'est son coût d'achat, donc ne montez pas compte tout de suite. Par contre, le nombre de symboles, donc c'est-à-dire 1, 2 ou 3, correspond à l'énergie que vous allez pouvoir utiliser pour acheter des cartes. Donc c'est la monnaie du jeu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si je joue une carte et pour le mouvement, ça veut dire que c'est aussi une carte de ressources. Donc les cartes de ressources sont des cartes de mouvement et d'attaque et de défense. Donc ça c'est une particularité que je trouve plutôt bien pensée. Donc ensuite, je me retrouve avec une carte d'attaque, tout simplement, je peux la jouer pour mettre un point d'attaque à Blanche-Neige. Alors les cartes de talent, c'est un petit peu plus particulier parce que vous voyez, elles sont liées à un type de carte de base. Donc bien sûr, on a les 3 types de talent, attaque, mouvement et défense, et il faut qu'elles soient liées avec une carte. Donc là, j'ai eu plutôt de la chance, en plus c'est vrai, je n'ai pas truqué mon jeu, pas du tout. Je vais pouvoir jouer cette carte-là parce que je vais la lier à cette carte d'attaque. Donc tout simplement, je colle les deux cartes ensemble et ça me permet de jouer mon talent. Quand vous jouez en fait une carte de base de cette façon-là, elle ne va pas vous donner en fait de ressources. Donc c'est pour ça que vous la cachez, c'est vraiment une sorte d'activateur. Donc il faut faire attention dans la construction de votre paquet parce qu'il faut des activateurs. Si vous vous retrouvez avec plein de cartes talent mais aucune carte de base pour pouvoir les activer, ça peut être embêtant. Alors si on lit cette carte, portée 1, donc là ça tombe bien, je suis à portée 1 parce qu'on est juste à côté. Portée 2 ce serait ici. Donc portée 1 je vais pouvoir la jouer. Si vous n'êtes pas à portée, vous ne pouvez pas la jouer aussi. Et ensuite dégâts, donc le nombre de points d'attaque, donc là c'est une attaque. Si je l'avais joué avec une carte rouge qui avait 3 symboles attaque, ça aurait été 3 points de dégâts. Et après, la petite particularité qui est la particularité de la Belle au bois dormant, c'est que je peux aussi m'infliger X dégâts pour gagner X dégâts. X de tête inférieur ou égal à 1. Et pas one shot comme ça, parce que pour ceux qui sont extrêmement malins, vous aviez vu que la Belle au bois dormant avait beaucoup plus de points de vie. Mais non, vous inquiétez pas, c'est capé. Voilà. Et du coup, vous voyez, celle-ci, qui est une carte basée sur le mouvement, et bien comme j'ai déjà joué mon mouvement pour avoir la possibilité justement de jouer celle-ci, et bien du coup je ne peux plus la jouer. Donc je peux simplement en fait la défausser. Alors c'est sûr que forcément défausser sa carte c'est pas très intéressant, c'est une carte perdue, une carte qui va ne pas rapporter en plus de ressources. Par contre l'avantage c'est que quand vous jouez en mode relique, c'est-à-dire avec les cartes ici retournées face visible, vous pouvez justement défausser une carte de talent, vous n'allez pas jouer, mais vous la défaussez simplement et ça vous permet d'activer la case sur laquelle vous êtes. Les cartes de talent elles ont aussi des niveaux, là vous voyez c'est ce qui est marqué en haut à gauche, la 1, et donc vous remplacez tout simplement ici je lis, donc piocher une carte puis défausser 1 moins 1, donc 0 cartes de votre main. Si j'avais joué une carte de niveau 3, ça aurait été piocher 3 cartes puis défausser 2 cartes de votre main. Alors si on refait le bilan de mon tour, j'avais encore une carte d'attaque dans la main, donc j'ai fait un mouvement, ensuite ça m'a permis de porter 2 attaques, plus de jouer ma carte de talent alliée avec l'attaque pour rajouter un dégât. Voilà, et puis j'aurais pu aussi me blesser si j'avais envie pour rajouter comme ça de la pression sur l'adversaire. Du coup, j'ai joué 1, 2, 3 cartes au niveau simple, donc j'ai 3 ressources, 3 points de pouvoir, c'est comme ça que ça s'appelle, points de pouvoir, et donc je vais pouvoir acheter une carte qui vaut 3. Donc je vous dis une carte, mais ça peut être aussi une combinaison de cartes, je peux acheter plusieurs cartes du moment que j'ai assez de pouvoir pour le payer, donc soit une carte de niveau 1, soit pour 3 une carte de niveau 2, l'avantage c'est que quand vous allez piocher cette carte là, vous allez pouvoir faire 2 mouvements, c'est bien sûr beaucoup plus efficace, ou alors un joker qui vous donne beaucoup plus de souplesse, ou bien sûr aller chercher vos cartes de talent qui vont être des versions boostées des cartes que vous aviez avant. Donc vous voyez, je vous laisse comparer le texte. Alors là maintenant on va voir les cartes de twist, donc imaginons j'ai acheté déjà une première fois cette carte là, très bien, plus tard dans le jeu j'achète à nouveau celle-ci et je vide mes cartes de niveau 2 et j'arrive directement au twist. Donc le twist en fait c'est des cartes qui la plupart du temps vont rester en jeu, c'est pas je vais dire un talent mais c'est en fait un pouvoir continu, un enchantement pour ceux qui ont joué à Magic, qui va rester en jeu et qui va donner un effet. Donc là par exemple, une fois par tour max, quand vous devez jouer une carte de base, pour une action ou un talent, vous pouvez perdre 2, 4 ou 6 points de vie à la place et considérer que vous avez joué une carte de niveau 1, 2 ou 3. Et vous ne pouvez pas gagner de pouvoir dans ce cas, évidemment. Et donc ça c'est la thématique en fait de la Belle au bois dormant, elle va se saigner comme ça, et pour embêter l'adversaire, lui mettre des points de dommages, et puis aussi elle se booster elle-même, jusqu'à arriver à un point où elle va pouvoir déclencher évidemment son pouvoir épique. Alors parlons-en justement du pouvoir épique, si à un moment donné mes points de vie arrivent
au niveau épique ou le dépasse, ici par exemple, suite à une attaque, eh bien je vais pouvoir aller chercher une de mes cartes et puis la rajouter directement dans ma main pour pouvoir directement la jouer. Et vous voyez que c'est des styles assez différents. Voilà, je vous laisse lire un petit peu si vous avez envie, mais c'est vraiment une particularité du jeu, ce côté un peu, j'allais dire Super Saiyan, mais on ne sait jamais, hein. On va peut-être voir avec une des futures extensions, mais voilà, ce côté, on se booste un petit peu, ça me donne un regain d'énergie, et puis c'est des cartes vraiment très puissantes, surtout avec la Belle au bois dormant. C'est même pour ça qu'elle a beaucoup de points de vie, parce que comme elle va vraiment pomper dans ses points de vie, c'est pour pas directement arriver à ces cartes épiques trop rapidement aussi, hein. Après, l'inconvénient, bien sûr, c'est que une fois que vous avez votre seuil épique qui est franchi, ça veut aussi dire que vous êtes proche de la mort et proche de la fin de la partie. Alors comme j'ai pas eu de carte de défense de la main, j'ai pas pu vous le montrer, mais les cartes de défense, tout simplement, ça me permet d'augmenter ma jauge de défense. Donc imaginons si j'en joue 3, je peux arriver à ce niveau-là, 3, sachant que je peux jamais dépasser ma défense naturelle qui est jusqu'à 6, et en fait, ça va absorber les points de dommage. Donc là, en l'occurrence, si on imagine que Blanche-Neige avait joué avant, elle avait eu ses 3 points de défense, et bien les 3 points d'attaque que j'ai mis avec la Belle au bois dormant serait complètement absorbée par la défense et du coup n'attaque pas ses points de vie. Vous voyez, là aussi ça peut être un style de jeu. Est-ce qu'on se porte sur la défense histoire de jamais prendre de dommages? Est-ce qu'on se porte sur l'attaque? Est-ce qu'on fait un mix des deux? Est-ce qu'on va chercher des cartes de talent un peu particulières? Toutes ces options, elles sont pour le même deck, et après vous avez 6 decks avec la boîte de base, 10 au total avec les extensions, donc il y a vraiment des heures et des heures de jeu. Et là, pour tous nos amis qui sont adeptes du deck building, et bien vous vous dites, mais comment on fait pour trier un petit peu son deck et l'optimiser? Et bien vous avez une action qui constitue à passer complètement votre tour, et en échange de quoi vous prenez une de vos cartes que vous sortez de la partie. Donc c'est à dire que vous ne la repiocherez plus jamais. Et comme on est sur un jeu de deck building où on va repiocher les cartes qu'on achète, forcément peut-être que si vous avez acheté beaucoup de cartes d'attaque de niveau 3, vous avez envie d'avoir ces cartes d'attaque de niveau 3 et que vous êtes prêt à sacrifier un tour parce que vous savez que vous n'allez pas faire grand chose en échange de défausser une petite carte d'attaque numéro 1, comme ça vous la repiocherez plus et vous allez maximiser vos chances de piocher directement vos grosses cartes. Voilà, je vous ai montré le matériel, les figurines qui sont vraiment de qualité, la direction artistique que je trouve moi splendide et formidable. L'intérêt du jeu, vraiment il est là, il est présent. Si c'est un jeu que vous recherchez pour jouer à deux, eh bien premièrement, je pense que c'est très bien en couple. Pourquoi? Parce que le côté les contes comme ça de votre enfance, ça peut passer très bien avec madame, et puis vous, ça peut passer bien aussi parce que les filles sont quand même assez sympathiques. Donc je pense que cette alliance-là, elle est quand même plutôt maligne en fait pour jouer justement en couple. Donc voilà. Et puis après, les gameplays sont vraiment très différents. Même à l'intérieur du même gameplay, vous pouvez avoir des façons de jouer relativement différentes. Vous choisissez si vous adaptez ou pas à l'adversaire, encore une fois. Donc en termes de durée de vie, c'est parfait pour les jeux à deux, parce que les jeux à deux, il faut que ce soit des jeux assez profonds pour pas qu'on ait l'impression de toujours faire la même partie. Et là, je pense qu'on est vraiment là-dessus. Il y a du bluff un petit peu. Donc c'est vraiment très intéressant. En tout cas, pour moi, c'est un gros coup de cœur sur ces jeux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y intéresser un peu de plus près. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, ne traînez pas, parce que si vous voulez les figurines, et ça rajoute vraiment, enfin pour moi évidemment, ça rajoute vraiment beaucoup, eh bien ce sera dans les boîtes qui restent maintenant. Voilà. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Merci à Légion Distribution de m'avoir aidé en me donnant cette boîte-là. Merci à tous ceux qui me soutiennent encore une fois sur Tipeee, qui me permettent de faire des vidéos. Merci à ceux qui like aussi, parce que ça permet de redynamiser la vidéo et qu'elle ressorte bien, que d'autres gens découvrent ce magnifique jeu qui est Twist Fable. Et ne passez pas à côté, franchement, moi c'est mon coup de cœur. Voilà, à bientôt. Et si vous voulez une partie, dites-le moi, je pourrais peut-être le faire en live, c'est une question. Enfin, je me suis posé la question, je dis pourquoi pas. Donc si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. S'il y a au moins 10 commentaires, allez là-dessus en mode live, je réfléchirai à le faire en live, peut-être avec l'ami Willy, hein, vu qu'il a peint les figurines, ce serait quand même dommage qu'il n'en profite pas. Puis comme ça me donne aussi une raison peut-être de lui dire hey, tu faudrait pas peindre le reste. Merci à tous en tout cas, salut et à bientôt.